ce matin, mesdames et messieurs, c'est le retour du Seigneur des Anneaux. Oui, les anneaux olympiques. On ne voit que ça dans les journaux. L'euphorie est de mise, même si l'on ne peut pas dire que le suspense nous ait coupé le souffle. Le seul bémol qui revient à longueur de colonne, c'est la crainte d'un dérapage financier, même si l'on sent que Paris 2024 pourrait marquer un tournant. C'est en tout cas ce que prédit un économiste auquel Libération donne la parole. Il explique que pendant longtemps, le CIO a encouragé les villes à une surenchère dans la magnificence, mais que le contexte change, notamment parce que les citoyens veulent de la transparence. Alors, sur Paris 2024, beaucoup a été dit dès hier. Et tant qu'à parler sport ce matin, eh bien, je voudrais vous dire deux mots de foot. Le football est une passion planétaire qui a inspiré à ses acteurs, comme à ses contemplateurs d'ailleurs, pléthore de citations. La plus célèbre de toutes est sans doute celle de Bill Shankly, légendaire entraîneur de Liverpool dans les 60s. Alors la citation en question, la voici. « Le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est quelque chose de bien plus important que cela. » Alors, si vous cherchez de quoi illustrer cet aphorisme, eh bien, vous trouverez votre bonheur dans Le Monde, qui propose une double page d'enquête intitulée Qatar Football Club. On y constate que la stratégie dispendieuse du Paris Saint-Germain, qui a renforcé son effectif à grands coups de centaines de millions d'euros, eh bien, a été impulsée par l'émir du Qatar en personne et qu'elle dépasse largement les frontières de l'univers du foot. L'histoire commence au printemps dernier, lorsque le Paris Saint-Germain, victime de la remontada de Barcelone, se fait éjecter de la Ligue des Champions. Un mois plus tard, Tamim Al-Hamad Al-Thani, ci-devant émir du Qatar, se pointe au centre d'entraînement du club. Et alors sa consigne ne souffre aucune discussion. Je m'en fiche, débrouillez-vous avec le règlement, mais faites exploser la banque, dit-il. Il me faut quelque chose pour réhabiliter le Qatar, lui donner une image positive. Alors il est d'autant plus furax le chèque que l'année précédente, le Paris Saint-Germain a chuté contre Manchester City, le club d'un membre de la famille royale d'Abu Dhabi, qu'une rivalité acharnée oppose au Qatar. Témoignage d'un connaisseur dans Le Monde. Sur plein de sujets, l'émir a la tête sur les épaules. Mais dès qu'il s'agit des Émirats arabes unis, on change de dimension. Ce n'est plus du foot, ce n'est plus un club contre un autre, mais un pays contre un autre et même un dirigeant contre un autre. Ça vire au concours de testostérone. Avec le Qatar Football Club, on croit que le match en fait se joue sur la pelouse, mais en fait ça passe ailleurs. Entre le Qatar et ses voisins, il faut savoir que ça chauffe. La mini-monarchie est au banc du Golfe, accusée de frayer avec les terroristes islamistes et de pactiser avec les ayatollahs iraniens. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'opération Neymar, ostentatoire et puérile, peut-on lire dans Le Monde. Ce qui importe, c'est de faire étalage de sa puissance, de narguer les contempteurs, de marteler que tout va bien. Et en fait, ça a marché, puisque les commentateurs du monde entier se sont extasiés tout l'été sur le méga mercato du Paris Saint-Germain. Neymar, c'est une arme multidimensionnelle, sportive, publicitaire, politique, économique, diplomatique, comme l'écrivent Benjamin Barthet et Rémi Dupré, qui sont les auteurs de l'enquête du Monde. Neymar sert aussi de police d'assurance en vue du Mondial 2022. Ce Mondial, c'est le Qatar qui l'organise. Son équipe nationale est donc qualifiée d'office, mais elle n'arrive pas à décoller. Et c'est un problème dans un Moyen-Orient dont le foot est la deuxième religion. Alors si l'équipe nationale ne brille pas, le PSG le fera à sa place et l'émir pourra garder la tête haute, pour reprendre la formule du directeur de l'Observatoire du Qatar. Voilà, c'est passionnant, c'est fouillé, truffé de témoignages et c'est à lire dans Le Monde. Et dire que certains pensaient que c'était du cinéma. Merci Patrice. Charlotte, s'il vous plaît.